Un film en 5 minutes. Légende de Ridley Scott, qui est sorti en 85. Il a fait Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, Hannibal, Kingdom of Heaven, American Gangster, Robin des Bois, avec, si tu vois, qui est Tim Curry. C'est celui qui joue dans Rocky Horror Picture Show et qui joue aussi dans le film Ça. C'est lui qui fait ça. Ce gars adore être déguisé. C'est lui. T'as aussi Tom Cruise. Tom Cruise qui a 23 ans. Ça vaut le coup de le voir. Juste pour voir Tom Cruise tout jeune. Voilà. C'est un petit film d'heroic fantasy. Tout mignon. Tout plein de magie. Il y a des lutins, des elfes, des gobelins, des petits monstres, un vilain, princesse évidemment, Jack le héros qui est en fait un petit gars qui vit dans la nature et qui parle aux animaux. Jack, accompagne-moi. Pas aujourd'hui. Il y a un couple de licornes qui permet de garder l'équilibre sur Terre entre le bien et le mal. Il y a des paillettes partout dans ce film. Je crois que c'est de là que vient mon amour des paillettes. Quand les acteurs transpirent, ils transpirent des paillettes. Voilà. Il y en a qui volent aussi avec les fées. On a dans l'air. Ils mettent des bulles de savon aussi. C'est vraiment un petit univers magique, mignon et féerique. Et voilà, j'adore ce film. Ça fait pas kitsch, enfin, pas pour moi. Là, il y a des paillettes qui volent derrière lui. Il faut que tu regardes ce film si tu aimes les paillettes. On découvre Gump de l'épine de miel. Faut regarder les toutes petites chaussures de ce lutin. Elles sont en crawl comme ça, c'est trop mignon. Je regarde en français les vieux films. En tout cas, ceux que j'ai connus en français en fait, parce que je les ai vus il y a tellement longtemps et je les ai revus. Et donc je connais tellement bien les répliques que je pourrais pas le voir dans une autre langue. As-tu vu quelque chose? L'esprit céleste vous enverrait votre beauté. Puis il y a des moments qui flottent un petit peu comme ça. Là on voit la princesse Lily et la petite fée Oona qui sont dans une salle du palais de l'ombre, du palais du méchant, avec juste une musique comme ça et des ralentis et des zooms sur des endroits qui brillent ou des endroits un peu flous avec du tissu qui flotte. C'est juste sublime. Une petite fée, c'est jalouse, hein? Il y a des statues qui commencent à se mettre en mouvement, des petits anges comme ça. On sent l'influence que Ridley Scott a eue de La Belle et la Bête de Cocteau. Alors, comme c'est un gentil film, le méchant n'arrête pas de répéter ce qui peut le détruire. Seule la lumière peut me détruire. Donc, dans son château sans fenêtre, les gentils de l'histoire vont aller trouver un moyen pour ramener la lumière sur ce méchant. Ce diable, ce méchant, ce taureau m'a toujours paru rose. Les souvenirs les plus éloignés que j'ai, pour moi, ce méchant est rose. Alors je pense en fait qu'il est rouge, mais dans mon esprit ça restera toujours le diable rose. C'est un film qui a inspiré Miyamoto pour faire The Legend of Zelda. Si tu veux te détendre et que tu aimes les paillettes, ce film, tu dois le voir.